Suite de la tournée initiée par l'Assemblée nationale dans les régions touchées par l'insécurité, l'étape du Centre-Nord a débuté hier à Kaya avec des échanges entre députés et forces vives de la région. Dans quelques instants, vous aurez des détails sur les principaux sujets évoqués à cette rencontre. En actualité politique, le mouvement Agir Ensemble qui soutient la candidature de Kadri Désiré Ouedraogo à la présidentielle se met en ordre de bataille. Les secrétaires généraux des 45 provinces se sont retrouvés ce samedi à Ouagadougou pour se donner des directives en vue de mieux affronter les élections. Le point de la rencontre à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, le ministère en charge de la fonction publique annonce des innovations dans l'organisation des concours professionnels cette année. 80 de ces concours se feront en ligne grâce à des sites qui seront définis. Les initiateurs rassurent quant à la transparence de cette innovation. Explication à suivre dans le dossier de cette édition. Et puis, en fin de journal, nous irons à Bobo-Dioulasso à la rencontre d'un chorégraphe danseur. Avec 30 années de carrière, Aimé Serge Koulibaly est aujourd'hui porteur d'un projet culturel pour lequel il espère un financement. Un projet à découvrir dans ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. L'Assemblée nationale poursuit cette tournée d'échange dans les régions touchées par l'insécurité. Tout comme dans les autres régions, l'étape du Centre-Nord a été marquée par des échanges entre des élus nationaux et les forces vives. Au menu, la lutte contre le terrorisme, la gestion des déplacés internes et les élections de 2020. Martin Ouedraogo et Jacques Lamissa Tarpara. La région du Centre-Nord est la plus touchée par les attaques terroristes avec 400 morts et plus de 680 000 déplacés selon les chiffres officiels à la date du 22 mai dernier. L'Assemblée nationale veut à travers ces échanges faire ressortir les forces et les faiblesses des moyens de lutte contre le terrorisme. Toutes les composantes des forces vives de la région prennent part à cette rencontre à Kaya. Pour l'Assemblée nationale, il était un devoir de compatir d'abord donc à la douleur de ce peuple-là, donc en nous approchant donc de la population. Nous sommes des représentants du peuple, donc quand il y a des difficultés, c'est normal que nous soyons à côté de ce peuple pour exprimer ce que nous sentons véritablement. Ensuite, à travers donc les échanges qui auront lieu, nous allons évaluer, nous avons changé et décidé d'évaluer par province, la région, la situation sécuritaire. Et vous savez qu'on est en train de nous approcher vers ce qu'on appelle un peu une zone de turbulence parce que c'est des élections à venir. Et vous savez que les élections, c'est également des périodes de tension. Et il est bon également qu'avant qu'on arrive à cela, qu'ensemble nous puissions échanger. Et raison pour laquelle nous avons souhaité que la CENI également vienne et que la population qui est représentée ici par les conseillers municipaux, les maires et autres puissent poser des questions et savoir exactement dans quel sens nous allons aller pour l'organisation des élections dans ce contexte de sécurité. Les participants vont passer au peigne fin la contribution de la 7e législature à la lutte contre le terrorisme, la prise en charge des déplacés, la mise en œuvre de la loi sur les volontaires pour la défense de la patrie. L'organisation des élections de novembre prochain dans un contexte d'insécurité est également au cœur des discussions dont les conclusions seront présentées au président de l'Assemblée nationale demain samedi à Kaya. Au-delà des recommandations, l'Assemblée nationale agit au sujet de la prise en charge des personnes déplacées internes. Celles de la région du Sahel reçoivent 100 tonnes de céréales des mains du président de l'institution, Alassane Bala Sakandé. La remise symbolique est intervenue jeudi dernier en marge de la rencontre entre l'Assemblée nationale et les forces vives de la région du Sahel. Souleymane Kwanda et Lazare Sani. Ceci n'est qu'un échantillon du don de l'Assemblée nationale aux personnes déplacées internes de la région du Sahel. 100 tonnes de céréales pour subvenir aux besoins alimentaires des Burkinabés qui ont quitté leur localité d'origine à cause du terrorisme. 40 tonnes de riz et je sais qu'ici les gens aiment le petit mille. Je connais puisque les gars parlent se faire avec ça. Maïs là, ils n'aiment pas beaucoup. Bon, donc on va faire quand même 40 tonnes de riz, 40 tonnes de petits mil et 20 tonnes de maïs. 100 tonnes de vivres perçues comme une bouffée d'oxygène car ces céréales étaient attendues. Ça a changé positivement en tout cas à notre vie, d'autant plus que les déplacés sont des gens qui ont tout perdu.
Ils ont laissé ça en famille, d'autres ont fui, ça même pas, ils sont là, ils se retrouvent sans moyens alimentaires, ils sont dans des familles d'accueil. Bon, en tout cas, ce don-là vient après Noé et ça va soulager en tout cas en tant que ces déplacés qui ont besoin beaucoup de ça. Nous sommes heureux des dons que nous avons reçus. Nous en avions vraiment besoin. L'action sociale nous avait distribué des vivres. Nous allons demander à l'action sociale et aux autres structures qui s'occupent des déplacés de continuer à nous soutenir. Nous avons besoin d'aliments, d'abris, des habits et bien d'autres. Ces vivres seront répartis entre les 4 provinces de la région et mis à la disposition des mairies pour le bonheur des déplacés internes. Dans l'actualité des partis politiques, le mouvement Agir ensemble pour le Burkina Faso se donne des directives en vue de la prochaine présidentielle. Le mouvement qui soutient la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo a convié ses secrétaires généraux de province ce samedi ici à Ouagadougou. Le candidat présent à la rencontre a réaffirmé son engagement à relever les défis lors de l'élection présidentielle. Paul David Bambara et Maxime Zongo. Porté sur les fonds baptismaux le 7 septembre 2019, le mouvement Agir ensemble, qui a choisi Kadri Désiré Ouédraogo pour défendre ses couleurs à l'élection présidentielle de 2020, continue de mobiliser ses troupes. Ce samedi 20 juin, ce sont tous les secrétaires généraux des 45 provinces qui ont été conviés ici à Ouagadougou pour activer la machine électorale. C'est une réunion que l'on a voulu organiser avec les secrétaires généraux des provinces pour échanger avec eux des conditions particulières qu'ils vivent dans leur territoire respectif de province et pour qu'ils soient aussi informés des différentes situations qu'il y a au niveau national afin que de façon concertée nous trouvions les voies et moyens par lesquels effectivement il faut s'organiser, il faut mieux s'organiser pour affronter donc de façon significative les élections donc de novembre 2020. L'invité de marque, le candidat désigné, pour qu'ensemble, il trace les grandes lignes de la conquête du pouvoir d'État. J'ai accepté à Bobo Dioulasso votre appel à être candidat pour les prochaines élections présidentielles et cet engagement demeure. Je serai parmi vous, je serai avec vous pour toutes les batailles nécessaires pour transformer notre pays. Dans son message à ses militants, Kadri Désiré Ouédraogo estime que la situation actuelle du Burkina est inacceptable. C'est pourquoi il est un devoir patriotique pour lui et ses camarades de travailler à redonner de l'espoir au pays. La noblesse de notre combat, c'est de redonner espoir au peuple burkinabé. De montrer un chemin à la jeunesse de notre pays et de barrer la route au délitement de nos valeurs ancestrales, qui nous rend comme impuissants à relever la tête face aux menaces qui pèsent sur nous. Avant de se retrouver avec ses militants pour échanger autour des conclusions de la rencontre, Kadri Désiré Ouédraogo a tenu à rendre une visite de courtoisie à des personnes ressources du quartier. Le chef coutumier, des Silmiciens, des anciens du secteur, des chefs religieux du secteur 24 qui abritent le siège du mouvement Agir. Et puis, ce soutien qui s'annonce aussi pour les partis libéraux en course pour le pouvoir d'État en novembre prochain. Ce soutien est du Forum des libéraux qui l'a annoncé hier au cours d'une conférence de presse. La rencontre avec les journalistes avait surtout pour objectif d'expliquer le sens et la vision du libéralisme. Des détails avec Rasmani Zoundi et Maxime Zongo. Créé en 2015, le Forum des libéraux du Burkina, qui est la nouvelle appellation du mouvement panafricain des jeunes libéraux, est essentiellement porté par des jeunes. Et c'est pour participer à la visibilité et à la notoriété de cette idéologie que ses premiers responsables ont initié cette conférence de presse. Une conférence de presse au cours de laquelle tous les contours du libéralisme ont fait l'objet d'explications et de débats avec les journalistes. Pour répondre efficacement aux différents maux de l'Afrique, l'urgence absolue est la libéralisation des économies. La principale force du libéralisme, c'est son adaptabilité et sa résilience face à tous les autres courants politiques. Le libéralisme accompagne l'homme dans sa nature pour son accomplissement dans l'intérêt de la société.
L'idéologie libérale n'est pas figée dans le temps et dans l'espace. Les valeurs du libéralisme que le Forum des libéraux du Burkina prône et entend promouvoir sont entre autres les libertés individuelles, la séparation des pouvoirs, la promotion et l'accompagnement de l'initiative privée et surtout la justice sociale. À la lumière de tout ceci, le libéralisme, selon eux, est la seule voie pérenne de développement économique et social au Burkina. Et comme il fallait s'y attendre, à la veille des échéances électorales, le Forum des libéraux soutient et encourage les partis libéraux en course pour la conquête du pouvoir d'État. Il s'agit notamment de l'ADF-RDA, de l'UPC et du FASO autrement. Le budget des élections de novembre prochain a fait l'objet d'un panel tenu hier à Ouagadougou. Les débats ont tourné sur l'utilisation de ce budget pour des élections qui se tiendront dans un contexte sécuritaire pas évident. Le panel est initié par le CIFOWEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Le compte rendu de Césaire Carrefour et Issa Kanana. 2020, année électorale au Burkina Faso. Des élections couplées présidentielles et législatives qui se tiennent dans un contexte d'insécurité et de crise sanitaire. Dans une telle condition, comment organiser des consultations électorales avec peu de moyens? Le débat est ainsi lancé par le CIFOWEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. On constate que le budget électoral croît de manière exponentielle de 2010, 2012, 2015 et 2020. Il est nécessaire qu'on s'interroge sur l'efficacité de ces ressources et l'efficience de leur utilisation, comment on peut avoir une bonne qualité des élections en termes démocratiques, en termes de participation citoyenne, mais aussi en termes de viabilité financière. Sur la table des échanges, deux panélistes. D'un côté, le professeur Salif Younaba, spécialiste de droit administratif et de finances publiques pour qui il faut aller aux élections en intégrant les deux facteurs, sécurité et santé. Et de l'autre, Sadou Sidibé, ancien secrétaire général de la CENI, qui préconise le passage à un identifiant unique. Si nous arrivons à adosser la liste électorale sur le fichier, par exemple, de l'ONI, ou le fichier d'état civil, toutes ces réflexions mises ensemble vont permettre à terme de réduire le coût parce que aujourd'hui, vous avez le fichier de l'ONU à côté, le fichier de l'état civil à côté, le fichier de la justice aussi à côté. Pour un pays, ça fait trop. Le patriotisme, la transparence entre les acteurs politiques et surtout la redevabilité sont des vertus prônées par les panélistes pour une utilisation rationnelle des ressources financières liées aux élections. On en vient à cet autre titre de l'actualité. Des innovations sont annoncées dans l'organisation des concours professionnels cette année au Burkina Faso. Sur 134 concours professionnels, 80 seront composés en ligne. Les différents candidats devront donc se rendre sur les sites qui seront bientôt définis pour l'administration des épreuves. Explication dans ce dossier signé Gérard Sommet et Ismaël Dilouma Sirima. Au titre de l'année 2020, le ministère de la fonction publique veut révolutionner les compositions des épreuves pour 80 concours professionnels. Il s'agit des concours qui ont un centre unique à Ouagadougou. Les candidats devraient composer en ligne à l'aide des outils informatiques. Cela va se dérouler sur des sites qui seront aménagés pour l'occasion. Et sur ces sites, nous allons faire donc l'installation des machines et des applications qu'il faut afin de permettre aux candidats de se déplacer au niveau de ces sites-là et effectivement de procéder à l'administration des épreuves comme on le fait. Puisque les gens ne peuvent pas rester chez eux parce que vous savez qu'il y a la question de transparence et d'équité qu'il faut. Donc on ne peut pas effectivement avoir un regard sur quelqu'un, un candidat qui va composer à la maison. Donc ils seront sur le site pour assurer effectivement que le concours se passe dans les conditions de transparence et d'équité. Pour la composition proprement dite des épreuves pour les concours professionnels en ligne, la question de la technicité est prise en compte. Les concours professionnels ne sont pas faits sur des tests psychotechniques. Voilà, c'est la connaissance de l'administration, c'est la culture générale. Donc nous allons essayer donc de faire une sélection donc de questions qui vont être posées donc aux candidats, voilà, dans le cadre donc de l'exercice donc de leurs fonctions. Au sujet des concours directs, seuls les dépôts de candidature seront en ligne.
Les compositions vont se faire selon le format devoir sur table avec feuille de composition. Non, pour l'administration des épreuves, les concours directs ne sont pas concernés à l'heure actuelle. Nous allons expérimenter avec les concours professionnels, puisque là-bas nous avons des effectifs relativement bas. La composition en ligne suppose que vous allez travailler sur un ordinateur, donc les agents publics déjà les utilisent. Alors que si on les tend donc sur les concours directs, nous ne sommes pas effectivement sûrs que ces candidats-là, tous les candidats seront à même de composer sans difficulté. Concernant les dates de composition des concours professionnels et directs, les services techniques ont déjà établi un chronogramme. Cependant, le directeur général de la fonction publique refuse à l'heure actuelle de donner plus de détails. Ce chronogramme ne peut être mis en œuvre que si effectivement les besoins sont adoptés par le Conseil des ministres. Donc je pense que ce chronogramme pourra être revisité pour tenir compte de l'adoption du rapport en Conseil des ministres. Plus de 13 000 postes sont à pourvoir pour les concours de cette année. Plus de 5 000 concernent les concours professionnels et plus de 8 000 les concours directs ordinaires. Un protocole d'accord pour la valorisation de la recherche au Burkina Faso. Ce protocole signé jeudi dernier marque le début d'une coopération entre le Centre national de recherche scientifique et technologique et l'Institut national de la santé publique. La convention couvre les programmes et projets de recherche, les stages de formation et de perfectionnement et l'organisation des événements scientifiques. Gérard Sommet et Isia Kanana. L'Institut national de santé publique INSP et le Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST, désormais liés par un protocole d'accord de coopération. Un protocole d'accord paraphé ici et qui consacre ainsi la mise en œuvre de programmes de recherche scientifique d'intérêt commun entre les deux institutions. Il permet l'échange de documentation, d'informations scientifiques et technologiques tout en valorisant les résultats de la recherche. Ce protocole d'accord permet aux deux institutions de créer des plateformes mixtes pour développer la recherche, pour développer l'expertise en santé publique et pour développer aussi des cartes de formation, par exemple du personnel en santé, en lien avec les instituts sœurs qui sont au sein du CNRST. Ce document se veut un référentiel qui permet à l'Institut national de santé publique de tirer profit de l'expertise du CNRST. Et c'est la recherche scientifique burkinabé qui gagne surtout en matière de santé. La recherche au niveau national est essentiellement financée à partir des appels à compétition pour les projets de recherche, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc ce partenariat renforce le consortium pour aller vers ces compétitions, pour avoir. Donc nous avons beaucoup plus de chances. Donc comme vous l'avez dit, c'est un renforcement de la capacité de recherche au niveau national au profit de nos populations. La signature de ce protocole d'accord de coopération entre l'INSP et le CNRST marque ainsi la concrétisation d'un projet entamé depuis des années. Une convention pour l'intelligence du système sanitaire au service du développement socio-économique du Burkina Faso. La Fondation Coris Banque Internationale apporte un soutien de 100 millions de francs CFA à la Fondation Kimi, un geste de solidarité qui servira à réaliser un projet de construction d'un centre de dépistage et de prise en charge des cancers gynécologiques. Le chèque a été remis à Sika Kabouré, présidente de la Fondation Kimi. Le compte rendu de Amadou Marcel Tou. Lutte contre le cancer chez la femme au Burkina. La Fondation Coris Banque Internationale, solidaire de la Fondation Kimi dans sa mission. Elle le matérialise ici avec la remise de ce chèque de 100 millions de francs CFA pour financer le projet de construction d'un centre de dépistage et de prise en charge précoce des cancers gynécologiques. Le 28 février, elle a organisé un gala au cours duquel la Fondation Coris a fait une promesse de don de 100 millions de francs CFA pour soutenir la Fondation dans la réalisation de ce projet. Donc ce jour, nous avons voulu, avec bien sûr à l'invitation de la Fondation Kimi, matérialiser cette promesse de don. C'est donc la concrétisation d'une promesse et mieux encore un espoir pour toutes les femmes.
quand on sait que sur 100 cas de cancer détectés au Burkina, 65 sont des femmes. Pour nous, aujourd'hui, c'est reconnu unanimement, la femme est un acteur de développement et il est nécessaire qu'elle soit en bonne santé pour pouvoir justement apporter sa part. Vraiment, c'est avec beaucoup de reconnaissance à la Fondation Coris que j'ai reçu ce chèque de 100 millions promis par le PDG, M. Nassa Idrissa, pour nous accompagner dans les lancements des travaux du centre Padmi Kimi. L'amélioration de la santé de la femme favorise le bien-être des familles selon la Fondation Kimi. Elle invite cependant toute bonne volonté à emboîter le pas à la Fondation Coris Bank International. Cet autre soutien vaut 1,8 milliard de francs CFA et il est apporté par l'UNICEF au secteur de l'eau et de l'assainissement. Ce soutien sera utilisé dans le cadre d'un programme dénommé Nexus. 3 provinces du Sahel et 2 du Centre-Nord sont les bénéficiaires de ce programme. La signature de la convention de financement avec Bernard Kombelem, Ruth Ouattara et Maïmouna Traoré. Un partenariat bien établi, une signature tripartite et voici lancé le programme Nexus. Passer de l'humanitaire au développement dans le secteur eau pour soulager les populations déplacées internes et les populations hautes affectées par l'insécurité. La grande idée de ce programme, et je crois que ce qui en fait sa richesse, c'est de profiter, entre guillemets, de l'urgence qui nous demande donc de faire des forages pour trouver de l'eau là où il y a les rassemblements de population, et d'autre part, donc pour les forages qui sont très productifs, les relier avec le système de distribution d'eau des villes. Nexus, c'est aussi une réponse d'urgence pour atténuer l'impact de la pandémie du Covid-19 dans les régions du Sahel et du Centre-Nord. 50 000 personnes sont visées. Il va commencer très rapidement. Il y aura plusieurs actions dans différentes phases sur 2 ans et qui va jeter des bases durables. Le projet permet, avec le concours de l'ONEA, un meilleur accès à l'eau potable. Dans la collaboration avec ONEA, le ministère de l'eau, ça s'ajoute aux capacités au système national. Et c'est ça qui est bien important pour le long terme. Toute chose qui favorisera la réduction du risque de propagation du Covid-19 et des maladies liées à l'eau, à l'assainissement et aux mauvaises pratiques d'hygiène. Nous abordons à présent le chapitre des dons dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Le Conseil économique et social offre des cache-nez et des dispositifs de lavage de mains au ministère en charge de l'éducation nationale. Le même ministère reçoit un don de même nature de la part de l'Office national des télécommunications. Nous voyons tout cela avec Rasmani Zoundi et Oumou Sissi. Depuis quelques semaines, les élèves en classe d'examen ont repris le chemin de l'école. Une reprise conditionnée par la dotation des établissements scolaires en dispositifs de lave-mains et de cache-nez. Et c'est dans ce cadre que le Conseil économique et social CES offre 50 lave-mains et 600 cache-nez au ministère en charge de l'éducation. Nous avons ouvert les portes de nos écoles, au moins pour une certaine catégorie d'élèves. C'est important qu'on puisse les appuyer pour qu'ils puissent aller à l'école sans la crainte du coronavirus. L'Office national des télécommunications est également présent aux côtés du ministère en charge de l'éducation. L'entreprise fait don de 1000 kits de lave-mains et 700 cartons de savon. À l'université Joseph Kizerbo, elle offre 100 lave-mains et 100 cartons de savon. Je souhaite tout simplement que cette petite et modeste contribution puisse servir à endiguer la pandémie, mais aussi, vu le matériel qui sera utilisé, qu'il sera également utilisé pour stopper toute propagation de toute autre maladie qui guette nos enfants. Ces dotations participent ainsi à la lutte engagée par le Burkina contre la maladie à coronavirus.
un des gestes barrières les plus efficaces, donc c'est le lavage des mains. Et c'est en cela que nous sommes très heureux de recevoir ce don, donc important, donc qui va nous permettre justement de les mettre à disposition de nos établissements scolaires et universitaires et faire en sorte que nous puissions lutter contre la propagation donc de cette maladie. Le défi est de taille pour le département de Stanislas Ouaro qui compte plus de 21 000 établissements scolaires, d'où son appel aux différentes entreprises à prêter main forte à son département. Toujours dans la dynamique de la lutte contre la maladie à coronavirus, le personnel féminin de la police nationale améliore ses connaissances sur la pandémie. Les policières suivent une session d'information sur la maladie à l'initiative de l'Association des fonctionnaires féminins de la police nationale. La formation a débuté hier 19 juin à Ouagadougou. Adama Guiti et Olopoda. Se protéger d'abord afin d'assurer la protection des citoyens, tel est le credo de l'Association des fonctionnaires féminins de la police nationale. Et cela passe par la sensibilisation de ses membres pour mieux intervenir sur le terrain. D'où cette session d'information sur la maladie à coronavirus. Étant donné que nous sommes des actrices qui sommes en contact direct avec les populations, nous avons des techniques d'intervention qui nous amènent par moments à toucher par les fouilles, par les palpations. Il y a lieu, en tout cas, de sensibiliser les membres par rapport donc aux gestes barrières. Demeurer des acteurs de protection et non des vecteurs de la propagation de la maladie, cette philosophie du personnel féminin de la police nationale bénéficie de l'accompagnement des agents de santé chargés ici de partager leurs connaissances, mais aussi du ministre en charge de la jeunesse qui voit en ces femmes des personnes engagées pour le bien-être de la population. Quand vous regardez donc l'association, c'est beaucoup plus composé donc de jeunes et de jeunes femmes dynamiques et de jeunes femmes qui sont pleines d'initiatives. Le fait d'avoir pu créer donc cette association est une belle initiative qu'il faut donc accompagner. Parce que cela renforce donc leur capacité d'action sur le terrain. Parce qu'en se parlant, en causant entre elles, ça renforce donc leur connaissance et leur force de frappe sur le terrain parce que ça renforce donc l'esprit d'équipe. Signes, évolution, mode de transmission, prise en charge de la maladie et respect des gestes barrières sont des enseignements qui viendront améliorer le quotidien du personnel féminin de la police nationale dans l'exercice de ses missions. Dans l'actualité également, faut-il tenir un forum national des personnes handicapées au cours de l'année 2020? C'est en tout cas le souhait du groupe Zemstaba des personnes handicapées moteurs, une structure qui célèbre son 30e anniversaire. Le groupe a salué déjà les efforts consentis par le gouvernement burkinabé pour l'épanouissement des personnes en situation de handicap. Amadou Ilboudo et Issa Kanana. Le groupe Zemstaba des personnes handicapées moteurs du Burkina Faso face à la presse. Ses membres expriment leur satisfaction vis-à-vis du gouvernement, notamment la tenue du Forum national des personnes handicapées et surtout le dialogue direct avec le président du Faso. Le concours d'intégration des personnes handicapées à la fonction publique, l'octroi d'un fonds au profit des personnes handicapées pour la création des AGR, les facilités accordées aux personnes handicapées pour l'obtention des logements sociaux, la délivrance massive de la carte d'invalidité, la prise en compte des personnes handicapées dans le cadre stratégique national de lutte contre le VIH-Sida et les IST, la prise en compte des personnes handicapées dans la politique de santé, de l'éducation et de l'emploi. L'engagement personnel de son Excellence pour rendre le Forum national des personnes handicapées biennal où chaque département ministériel viendrait faire le point des avancées réalisées par son département au profit des personnes handicapées. Pour le groupe, les crises sécuritaires et sanitaires ont ralenti la mise en œuvre de certaines promesses. Tout leur souhait, c'est la stabilisation du pays afin que puisse se tenir le Forum national des personnes handicapées, édition 2020.
Le développement de la région du Sud-Ouest est en discussion ici à Ouagadougou. Les échanges se déroulent entre le secrétariat permanent du Forum pour le développement du Sud-Ouest et le groupe des aînés de la région. C'est un cadre de partage d'idées et d'expériences dans le but d'harmoniser les initiatives pour résoudre les problèmes de développement dans le Sud-Ouest. On en sait plus avec Kwale Nebié et Olopoda. Le secrétariat permanent du Forum pour le développement de la région du Sud-Ouest et le groupe des aînés de la région se concertent pour regarder dans la même direction. Et c'est la problématique du développement de cette région qui est ici en discussion. Une région aux multipotentialités qui mérite une synergie d'action pour impulser un développement durable au profit des populations. Nous avons beaucoup de ressources naturelles. Nous avons d'importantes potentialités naturelles. Alors, on ne peut pas se développer si ces potentialités ne sont pas valorisées. Et c'est ce que nous tentons de faire maintenant. Parler moins pour agir plus, c'est la volonté affichée par ces fils et filles du Sud-Ouest qui, depuis plus d'une décennie, font des lobbying auprès des départements ministériels afin que les promesses faites à la région en matière d'infrastructures dans les différents domaines de développement soient réalisées. Nous avons beaucoup fait ce lobbying auprès du ministère des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique jusqu'à l'ouverture de l'université de Gawa qui pour le moment relève encore de celle de Bobo. Nous avons participé, j'allais dire, au combat pour avoir le 11 décembre 2017 à Gawa, n'est-ce pas? Il y a d'autres dossiers comme le CHR de Gawa que nous n'avons pas encore, mais nous ne lâchons pas le morceau. Chaque fois que nous avons eu l'occasion, nous en avons parlé à qui de droit. De cette concertation sortira une feuille de route pour des actions harmonisées. Toute chose qui permettra au groupe des aînés et aux membres du Forum pour le développement du Sud-Ouest de parler désormais le même langage quand il s'agit d'apporter des réponses aux préoccupations de développement des populations de cette partie du Burkina Faso. Actualité dans le secteur de la culture. 3 contrats de subvention viennent d'être signés entre l'Union européenne et le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. En chiffres, la contribution de l'Union européenne s'élève à plus de 6 milliards de francs CFA. La subvention est destinée au programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Moussa Ouedraogo et Amandine Lalsaga. L'Union européenne apporte ici son soutien à la stratégie nationale de la culture. À travers ces 3 contrats de subvention, l'institution met à la disposition du ministère de la Culture une enveloppe de plus de 6 milliards de francs CFA. Une contribution au programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Le programme vise principalement à soutenir le développement des filières prioritaires porteuses d'emploi de l'image, des arts appliqués à l'industrie et des arts de la scène dans un cadre institutionnel renforcé au plan national et local et par l'amorce d'un mécanisme national et pérenne de financement du secteur. Le premier contrat est une subvention destinée au renforcement des capacités du ministère de la Culture. Le deuxième, au renforcement des capacités de la Direction régionale de la culture des Hauts-Bassins. Et le troisième, un soutien du Fonds de développement DCT et le financement des opérateurs culturels de la région des Hauts-Bassins. Je ne doute pas un seul instant que ce programme va créer de la valeur ajoutée en termes de richesse et d'emploi. Je dois dire qu'une attention particulière doit être portée à sa gestion, sa coordination et son pilotage afin qu'il serve de modèle dans l'ancrage du secteur et qu'il suscite la mise en œuvre d'autres projets et financements encore plus importants. Le coût total du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture s'élève à plus de 10 milliards de francs CFA. Ce programme sera mis en œuvre sur 36 mois. Un financement, c'est ce que le chorégraphe danseur Aimé Serge Koulibaly attend de tout cœur pour réaliser son projet. Il s'agit d'un projet de construction d'un espace culturel moderne à Bobo-Dioulasso. L'artiste a 30 années de carrière avec plusieurs spectacles à travers le monde. Son portrait avec Kaduro Menki.
Nous sommes au domicile de l'artiste Aimé Serge Koulibaly. Natif de Bobo-Dioulasso, il aura fait ses premiers pas dans la compagnie Fereine à Ouagadougou dans les années 90 comme comédien, avant de se vouer à la danse et à la chorégraphie. Un parcours de fil en aiguille qui va le propulser au devant de la scène internationale. J'ai développé plus d'aptitudes en chorégraphie. Du coup, je suis allé en France d'abord pour des stages de formation. Après, j'ai passé des auditions. Je me suis retrouvé dans les ballets contemporains de la Belgique, donc les ballets CDLAB. Et je suis revenu au Faso pour créer le Faso Dance Théâtre. La compagnie est créée en 2002 et depuis lors, elle joue dans la cour des grands. Ces 2 dernières années, nous sommes à peu près à 175 spectacles. J'ai fait pratiquement les 5 continents chaque année, les 7 dernières années. Un succès qu'il doit à de dures années de labeur. Pour l'artiste, c'est la force du travail bien fait qui impose respect. J'ai dit que c'est de l'abnégation, c'est de l'entêtement. Il faut travailler presque 4 fois, 5 fois plus que les autres pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Parce que nous sommes dans un métier qui se vend sur tous les continents. Donc il faut que la qualité artistique soit très élevée. Pour ce faire, Serge Aimé Koulibaly est à la recherche de fonds pour l'aménagement d'un espace moderne à même de favoriser la création artistique. Et notre artiste ne manque pas d'admirateurs qui tous reconnaissent en l'homme de grandes valeurs humaines. On va dire que c'est le bon philosophe. Voilà, c'est le bon philosophe, c'est le bon psychologue. Voilà. Il dit jamais non directement. ouais. Il dit jamais non, mais il trouve toujours la façon après de revenir et dire ok bon si on laissait ça. Mais c'est difficile de l'entendre dire non. Son enfant, il est libre, fait ce qu'il veut. Nous, on ne peut que l'encourager et prier que ça aille de l'avant et qu'il s'en sorte. Et quand on a vu qu'il s'en est sorti, on ne peut qu'être fier. Être libre de ses choix, tout en étant maître de sa destinée. Tel est l'appel que lance Aimé Serge Koulibaly à ses jeunes frères. Un artiste qui a également la passion de l'élevage. Actualité à l'étranger, en bref, Arikuna Bétié est candidat à l'investiture du PDCI pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. L'homme âgé de 86 ans a annoncé sa candidature ce samedi à Abidjan lors d'une cérémonie organisée par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principale formation politique de l'opposition. Et c'est cette information qui met fin à ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur nos antennes, c'est à 23h dans une présentation de Mounira Kéré. Merci de votre fidélité à la RTV.